La Fondation œcuménique pour la paix en Afrique, FOPA, est une institution panafricaine de droit commun qui travaille à unifier toutes les religions du monde entier. Présidée par Sa Majesté Gilbert Daké Abiakou, qui œuvre pour la paix, le dialogue interreligieux et la stabilité des pays africains. Vous avez devant vous le président mondial de la Fondation œcuménique pour la paix en Afrique, en abrégé FOPA, Sa Majesté Gilbert Daké Abiakou Potokan II, empereur des peuples, Anna Ifé d'Afrique, guide spirituel mondial pour la paix, médiateur du grand peuple de Dieu répandu dans le monde entier, consultant émérite en gestion des conflits du dialogue interreligieux, animateur de l'action culturelle et patrimoniale, et j'en passe. Et comme vous venez de me poser la question, qu'est-ce que la FOPA et d'où elle est venue? Donc, je peux vous dire que la FOPA, c'est la Fondation œcuménique pour la paix en Afrique. C'est une institution panafricaine de droit commun qui travaille à unifier toutes les religions et courants spirituels d'Afrique et du monde en une entité autour des idéaux de paix. C'est-à-dire que vous soyez musulman, chrétien, guide spirituel, vous soyez de la religion endogène et traditionnelle, vous devez savoir que vous avez un et un seul Dieu que nous pouvons appeler sur plusieurs noms. Donc, c'est cette initiative qui est arrivée depuis 1991. Donc, ça peut vous dire que cette fondation a été créée depuis 1991 sous l'initiative, bien sûr, de l'Église catholique, dont le fondateur était Dr Deglo Issa Etienne. Elle a été consacrée à la gloire de Dieu de Yamoussoukro en Côte d'Ivoire le 20 décembre 1992, où le feu Saint-Père Jean-Paul II avait envoyé une forte délégation de Rome avec l'appui de l'ancien président Houphouët-Boigny, paix à son âme, et cette fondation a été consacrée à la gloire de Dieu, à la basilique Notre-Dame de Yamoussoukro. Mais c'était sous la dénomination de FOA, F-O-A, Fondation œcuménique d'Afrique, dont j'étais l'œcuméniste d'alors, devenu aujourd'hui président mondial de la FOPA. Donc, en 2014, où nous avons pris les rênes de cette institution, nous avons modifié cette dénomination qui est devenue aujourd'hui FOPA au lieu de FOA. Donc, nous pouvons vous dire que depuis 2014 jusqu'à ce jour, Dieu a utilisé le président mondial et ses collaborateurs qui ont fait de cette institution une incomparable. Une incomparable parce que ce n'est pas la force ni du président, ni de ses collaborateurs. C'est l'œuvre de Dieu. C'est l'accompagnement des têtes couronnées. Nous voulons vous dire que les rois et chefs traditionnels, les chefs coutumiers, les imams, les pasteurs, les révérends pasteurs, les prêtres, les révérends prêtres, les monseigneurs. Donc, c'est la contribution de ceux-là. C'est la contribution de la jeunesse
c'est la contribution des femmes. Donc, c'est pour vous dire que la FOPA d'aujourd'hui parcourt ou est représentée dans 91 pays et en Europe, plus de 18 pays actuellement. Elle est également présente en Amérique latine, elle est présente aux États-Unis et quelques représentations au Canada. Donc, elle prône la paix partout où elle se trouve. Là où il y a le conflit, que ce soit un conflit interreligieux, la FOPA est disponible à mettre la paix entre les dissidents. La FOPA prône la paix en faisant le dialogue interreligieux, la citoyenneté, elle sensibilise sur le régionalisme, l'ethnocentrisme, le racisme, les violences faites aux femmes et aux hommes. Elle lutte farouchement contre le terrorisme, bien sûr, en sensibilisant les jeunes qui s'adonnent à ce métier. Elle moralise ces jeunes qui, à cause de l'argent, se donnent à ce sale métier de terrorisme. De l'extrémisme violent, elle passe par là pour sensibiliser en Afrique comme au Bénin la cybercriminalité. Elle ne combat pas ce crime, mais elle sensibilise parce que ceux qui sont dans ce domaine ne sont forcément pas des gens qui le font juste pour avoir de l'argent. C'est pas naïveté. C'est pourquoi, si nous prenons le cas du Bénin, nous avons des jeunes de 16 ans, de 17 ans, de 18 ans qui s'adonnent à ce métier et qui sont en prison, qui sont condamnés à 5 à 10, 20 ans. Et si on les sensibilisait, ce n'est pas parce que tu as faim que tu vas t'adonner à ça. Donc nous sommes dans ces domaines. Nous sommes dans le social. Nous essayons d'accompagner les personnes déshéritées, les personnes de troisième âge. Nous ne voudrions pas que nos mamans, nos grands-mamans, que Dieu a donné l'opportunité de vivre longtemps, que ces mamans, ces vieillards, que nous les traitons de sorcières ou de sorciers, et au lieu de nous occuper d'eux, nous ne faisons pas ça. Nous essayons d'accompagner ces vieilles mamans. Nous accompagnons des orphelinats. Nous créons des orphelinats et nous accompagnons ces enfants qui ont perdu papa ou maman. Nous recherchons et nous sensibilisons, nous récupérons des enfants jetés un peu partout. Nous accompagnons les enfants qui sont dans les rues, sous les ponts, ainsi de suite. Donc, nous accompagnons nos mamans qui n'arrivent même pas à trouver le minimum pour vendre la casa. Si au Bénin ici, il y a le ministère des Affaires sociales qui fait un grand boulot, mais ça ne suffit pas. Nous rentrons dans nos villages, il y a nos mamans qui cherchent même 5 000 francs pour acheter du maïs et préparer de la casa et faire de la bouillie, n'en trouvent pas. Nous accompagnons ces mamans-là. Nous créons des écoles, nous construisons des écoles. Vous allez dans certaines contrées du pays, de nos pays africains, vous allez voir nos enfants qui sont dans les paillotes, comme nous, on avait fait avant. Et les enfants qui vont à l'école, qui n'ont même pas de fourniture, qui n'ont même pas de tenue, que les parents n'arrivent même pas à payer leur scolarité. Les parents n'arrivent même pas à leur faire les cartes d'identité et consorts. Nous essayons d'accompagner ces enfants-là. Nous faisons beaucoup de choses. Au sein de la FOPA, nous avons plusieurs axes méthodologiques que nous ne saurions pas tout citer ici. Nous avons au sein de la FOPA actuellement
9 axes méthodologiques. La paix par la fraternité islamo-judéo-chrétienne traditionnelle, que vous savez très bien, il y a tout dedans. Donc, cet axe méthodologique rassemble les musulmans, les chrétiens, les juifs, la religion indigène, les rois, tout ce monde-là pour une unité, pour que nous puissions parler la même langue, pour que nous puissions aller dans la même direction de compréhension. Il ne faut pas prendre le désarmement holistique. Quand nous parlons de désarmement holistique, c'est quand 2 personnes, 3 personnes se lèvent. Quand le musulman se lève et le chrétien se lève, ils prennent des coucous ou des bâtons. Nous arrivons là, nous leur disons, déposez tout ça. Nous n'avons pas une magie, mais pourtant, Dieu nous utilise. Nous utilisons aussi également les forces traditionnelles, les forces spirituelles, les forces chrétiennes, les forces coraniques pour faire descendre ces bâtons-là. Donc, c'est en quelque sorte ces axes. Nous avons la paix à le vivre ensemble. Lorsque vous n'êtes pas vous ne vous entendez pas, comment vous pouvez vivre ensemble? C'est impossible. La paix par la santé. Vous savez, si nous prenons le cas de Covid, qui pouvait imaginer que Covid pouvait terrasser le monde entier? Donc, nous essayons de prévenir ce genre de choses. Si nous prenons la paix par la sécurité. Aujourd'hui, en Afrique et dans le monde, plus précisément en Afrique, vous devez voir un peu partout, il y a le terrorisme, l'extrémisme violent, la cybercriminalité, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais en Afrique, vous devez savoir, ou bien dans le monde, vous devez savoir, il y a les frontières spirituelles et les frontières physiques. Ce que nous ne devons pas négliger. Nos parents, nos ancêtres nous ont laissé beaucoup de choses en Afrique, mais nous ne savons pas l'utilité, la valeur de ces genres de choses, ce qui fait que nous souffrons aujourd'hui. Donc, sans trop discourir, je peux vous dire que nous construisons des mosquées, nous construisons des églises, nous construisons des couvents, nous faisons la rééducation à l'éducation. Parce que lorsque tu vas chez quelqu'un, tu dis que c'est toi qui veux l'éduquer. Non, c'est pas toi. Tu vas le rééduquer. Donc, nous faisons la rééducation. Nous essayons de mettre les enfants qui sont à la maison et que les parents, ou les parents qui n'ont pas les moyens, ou les enfants qui ne veulent vraiment pas, ou bien c'est pour rentrer dans le couvent pour ne plus aller à l'école, ou bien c'est les filles qu'on les sollicite autrement, ou d'autres parents ne veulent même pas que leurs filles aillent à l'école, ou bien certains parents n'ont même pas la possibilité de leur donner même le minimum à manger à l'école. Et ce que le PAME est en train de faire avec le gouvernement béninois, ce gouvernement béninois qui finance même à hauteur de 80% de ce que nous voyons pour que nos enfants puissent mieux manger. Nous essayons de les accompagner autrement. Donc, il y a plein de choses que il ne faut pas faire. Sur le plan politique, on ne peut pas parler sans parler de la politique. Si nous prenons le cas du Bénin, je ne vais pas citer les partis pour qu'on ne me dise pas que je suis en train de faire la promotion de ces partis. Si nous prenons la mouvance et l'opposition, vous savez tout ce qui se passe. Vous savez ce qui se passait depuis 2019 jusqu'à ce jour. Mais ça pouvait être pire que ça. Ce qui s'est passé au Bénin et ce qui s'est passé en 2019, en 2021, oui, si je ne me trompe pas, je prends ces cas-là, qui sont les gens, ça ne se passe pas comme ça dans d'autres pays avant que le pays ne s'enflamme. Je crois que c'est l'œuvre de tout le monde. Je ne veux pas forcément dire que c'est l'œuvre de la FOPA. Nous avons fait ce que nous avons fait, mais et nous continuons toujours de faire. Vous allez voir aujourd'hui,
l'opposition et la mouvance qui se chamaillent, mais quand même, au finish, ils sont ensemble. Donc, nous travaillons sur ce sens. C'est pourquoi nous sommes avec les opposants, avec les mouvanciers. Nous, on n'a pas de limites. Nous, on est écuménistes. C'est-à-dire que nous, on n'est pas ennemis de la mouvance ni de l'opposition. Parce que nous savons très bien qu'ils sont tous nos frères et nous devons rester ensemble pour construire notre pays. Et je le dis parce que vous ne soyez pas, il ne faudrait pas que vous soyez étonnés que je particularise notre pays. On dit toujours la charité bien ordonnée commence toujours par soi-même. Donc, je suis au Bénin, il faut que je parle de mon pays pour donner exemple à d'autres pays. Donc, je peux vous dire que nous faisons la médiation et la réconciliation inclusive. Nous faisons tout ça là pour que la paix puisse régner. Vous pouvez être des jumeaux, mais vous ne pouvez ne pas vous entendre sur tous les points. Vous pouvez vous attendre sur certains points. Les points où on ne s'entend pas, on essaie de faire avec. Donc, je crois que ces situations-là sont légion et ça ne doit pas être seulement pour le Bénin. Nous prions pour que ces problèmes que nous rencontrons, que ce soit au Bénin, que ce soit dans les autres pays, que Dieu fasse à ce que la paix revienne dans ces pays. Donc, c'est notre leitmotiv. Notre leitmotiv, c'est faire la paix partout où nous sommes, autour de nous et avec les autres. Et faire la paix autrement pour que les gens s'entendent, pour que nous puissions reconnaître, pour que les enfants de Dieu puissent reconnaître qu'il n'y a pas quelqu'un qui est plus meilleur que les autres. Il n'y a pas une religion qui est plus meilleure que les autres. La religion, c'est la paix. Nous prenons, par exemple, l'Église. Toutes les églises confondues, on n'enseigne que la paix. Vous allez en l'église catholique, c'est la paix. Vous allez dans les autres églises, que ce soit Céleste, Pentecôte, Assemblée de Dieu, ainsi de suite, c'est toujours la paix. Ces églises-là comptent toujours la paix. Vous allez dans les couvents, on va vous prôner toujours la paix. Ces dirigeants, ces dignitaires religieux, traditionnels, prennent toujours la paix. Vous n'allez jamais rentrer dans un couvent où on va vous dire, oui, on va vous apprendre à tuer. Non. Ceux qui nous apprennent à tuer, c'est les Blancs. Mais en Afrique, il y a des écoles où on apprend à aimer. Des écoles où on apprend à se pardonner. Des écoles où on apprend à se tolérer. Quelles sont ces écoles-là? C'est les églises, les mosquées, les couvents. Il ne faut pas que nous ayons des écoles où on apprend à tuer l'autre, où on apprend à faire du mal à l'autre. Donc ça, c'est ce qu'on nous a appris. Même si au temps de nos aïeux, il y avait la guerre, mais aujourd'hui, on ne nous apprend plus à aimer l'un, on ne nous apprend plus à aimer l'autre. On nous apprend à tuer. Nous ne voulons plus avoir ces écoles-là. Nous voulons avoir des écoles où le militaire est là, le gendarme est là, le policier est là pour régulariser, pour protéger les citoyens. Ce n'est pas une école où le militaire va prendre le fusil et tirer sur ses propres populations. C'est ce que nous ne voulons pas. Et nous implorons l'indulgence de tous les chefs d'État africains qui manipulent les constitutions. C'est ça qui crée des problèmes de l'Afrique où nous voyons un peu partout les coups d'État. Nous ne voulons plus ce genre de choses. C'est pourquoi nous sommes tout le temps à la sensibilisation, à la moralisation, pour que ces autorités à divers niveaux là nous écoutent. Les politiciens sont ceux qui sont, et ce n'est pas facile. Toi, individu, tu te lèves pour parler à un chef d'État, pour dire, tu es en train de manipuler tel, il faut laisser ça, il faut permettre à l'autre d'aller à l'élection, et ce n'est pas facile. Nous rencontrons toujours des difficultés. Nous ne sommes pas contre qui que ce soit. Donc, c'est des difficultés que nous rencontrons toujours. Vous prenez
une église et une mosquée qui sont en conflit. C'est pas facile. C'est pas facile. Vous avez une église. Et dans la même église, elle ne s'entend pas avec ses fidèles. Il y a plusieurs ailes. Comme au Bénin ici, il y en a. Je ne vais pas citer le nom des églises. Mais ce n'est pas facile. Donc, c'est des difficultés. Donc, il y a beaucoup de difficultés que nous rencontrons. Mais comme nous sommes investis pour la cause, donc, Dieu ne peut pas nous envoyer en mission et nous allons échouer. Donc, nous sommes fiers, confiants que le chemin n'est pas aisé, mais nous n'allons pas démordre et nous continuons toujours. De 1991 à ce jour, la FOPA a réalisé d'énormes projets pour la préservation de la paix dans le monde entier. À titre illustratif, sur le plan politique, la FOPA a œuvré pour le bon déroulement des élections paisibles au Bénin en 2019 en passant par la consolidation des liens entre les opposants, les mouvanciers et la population béninoise. Ceci en collaboration avec les têtes couronnées, les chefs traditionnels, les religieux, les imams et les organisations de la société civile. Notons également que la FOPA a contribué sans relâche à la résolution pacifique des différends entre les chefs d'État, les soulèvements populaires et a participé au maintien de la paix dans les pays d'Afrique tels que le Togo, la Côte d'Ivoire, la Centrafrique, le Tchad, le Mali, le Burkina Faso, la Guinée-Conakry et la Guinée-Bissau, afin d'optimiser les chances d'un développement durable et inclusif. Il faut rappeler que la quête de la paix reste un combat permanent pour la Fondation œcuménique pour la paix en Afrique.